courage managérial foisonne dans les magazines, articles de journaux, s'invite dans les catalogues de formation et désormais dans les référentiels de management. Alors cette notion de courage managérial, est-ce que nous voudrions faire de nos managers des super-héros en ces temps de crise? Ou sommes-nous finalement en train de suggérer à l'inverse que les managers sont des lâches au point de devoir graver le courage dans les référentiels de management? Ou alors, est-ce pour pallier aux défauts de l'organisation, à l'impuissance d'agir de cette strate hiérarchique, redonnerait par cette injonction le droit d'oser et d'agir? Alors, tout d'abord, c'est dans une approche philosophique et éthique que le courage est apparu, notamment dans les discours et écrits des philosophes grecs. Aristote considère le courage comme une activité de l'homme dirigée par la vertu et par les valeurs morales en vue d'accomplir des actions nobles et de défendre ce qui est juste. Il positionne le courage entre la témérité et la bravoure et le définit comme le juste milieu entre la peur et l'audace. Cette approche reste d'actualité. Celle de Nietzsche également, pour qui le surhomme n'est ni un homme supérieur ni un homme parfait, il est l'hypothèse d'un homme libéré de la peur. Deuxième approche, beaucoup plus récente, celle-ci, celle de la psychologie positive. Là, le vrai courage exige d'être conscient, c'est-à-dire d'avoir la perception d'une menace, mais aussi de savoir évaluer le danger et accepter la prise de risque. Les personnes courageuses se distinguent par leur capacité à ignorer le danger, c'est la bravoure qu'on retrouve ici, par leur capacité à continuer à agir, c'est la persistance, à suivre leurs convictions, c'est l'intégrité, et agir avec énergie et enthousiasme, c'est la vitalité. Bravoure, persistance, intégrité et vitalité sont ici les forces reconnues comme essentielles au courage. Une troisième approche intéressante qui vient compléter les autres, est pour eux, le courage est un concept multidimensionnel complexe qui repose sur l'évaluation personnelle du risque, encore une fois, sur les attitudes et les perceptions face aux défis et les motivations à défendre ses propres croyances. Ainsi, le courage serait un concept qui serait propre à chaque personne selon ses références cognitives. Il y aurait donc autant de types de courage que de personnes. D'ailleurs, là aussi, vous l'aurez constaté, ce qui paraît difficile pour certaines personnes ne l'est pas pour d'autres. Ce qui demande du courage aux uns n'en demande pas aux autres. Alors, sous l'angle du management, le courage se voit inscrit principalement dans cette logique d'action et dans les comportements. Il renvoie à certains comportements présents en situation de conflit ou de crise. C'est par exemple le maintien d'un jugement éclairé, le maintien de la prise d'initiative et la prise en compte de l'éthique dans ces situations difficiles. Le courage motiverait les leaders à agir dans l'intérêt de l'organisation. Il stimulerait l'action, la défense de conviction et la volonté de persister en dépit des difficultés. Agir en situation difficile, c'est forcément accepter le risque de se tromper. Donc le courage managérial, c'est aussi accepter de se tromper. Parce que dans toute action, dans toute initiative, et bien entendu dans toute prise de risque, il y a un risque d'échec. Travailler avec courage correspond à la capacité à dépasser ses propres peurs, à être conscient du risque d'échec et s'engager tout de même dans l'action quand elle semble nécessaire. Et évidemment, les leaders se trompent, mais ils n'abandonnent pas. Même quand ils tombent, ils se relèvent, secouent la poussière de leurs vêtements et trouvent le courage de s'engager à nouveau. Attention, c'est de la persévérance et non pas de l'obstination. Ils ne perdent jamais de vue l'avenir positif qu'ils essaient de créer. Le courage n'existe pas dans la destruction. Là, beaucoup de gens se trouveraient courageux. C'est à la portée de tous de détruire, de casser quelqu'un en public ou de saborder le boulot d'un collaborateur meilleur que soi. Non, le courage ne vit que dans une perspective d'un meilleur, dans la construction d'un avenir positif, dans la création de valeur. On en revient à l'idée d'une finalité juste et bonne. Le courage est donc dans la persistance, mais aussi dans l'humilité. C'est accepter l'échec et oser le dire. Et c'est presque les yeux fermés que je vous recommande.
Je me suis trompé en tant que manager. Je peux vous assurer que contre toute attente, cela force le respect et renforce votre légitimité. Bien sûr, c'est faire preuve d'humilité, mais c'est aussi faire preuve de lucidité. C'est rassurant pour les collaborateurs de montrer qu'on ne persiste pas dans l'erreur et qu'on a déjà dépassé depuis longtemps le « j'ai raison, un point c'est tout » et coûte que coûte parce que je suis le boss. Le courage managérial, c'est prendre des risques et prendre des risques en univers incertain. Évidemment des risques calculés. L'une des fonctions des managers et des dirigeants est de prendre des risques calculés qui ne mettent pas en danger l'organisation, sa mission, les personnes qui y travaillent. Prise de risque calculée et inconscience. Celui qui prend des risques à tout va, sans en mesurer les conséquences, n'est pas courageux, c'est une tête brûlée. Le courage, justement, suppose de percevoir le danger, d'être tenté de s'en écarter et de quand même s'y confronter. Sous cette perspective, le courage managérial apparaît comme la capacité personnelle à agir ou créer des opportunités d'action dans un environnement complexe et incertain. C'est forcément aussi disposer d'une certaine qualité de jugement et de sang-froid. Le courage est sans victoire pour soi, car il se produit lorsque le manager prend des risques en vue non d'un gain personnel, mais d'objectifs altruistes en ligne avec l'intérêt de l'organisation. Le geste est sa propre fin, désintéressée de toute forme de récompense personnelle. Les situations ne manquent pas pour exprimer son courage managérial. On va prendre quelques exemples. Ce serait par exemple de savoir mettre fin à un projet dans lequel son équipe s'est beaucoup investie. C'est expliquer et soutenir cette décision, alors même que nous n'y étions pas favorables. C'est ne pas être tenté par un discours facile et déresponsabilisant. Ce n'est pas ma faute, la direction a décidé que. C'est ne pas jouer l'impuissance face à une décision qui serait tombée tel un coup près et dont nous serions aussi la victime. C'est donc surmonter les contradictions de l'entreprise en allant de l'avant, en insufflant un nouvel élan et en redonnant du sens et de l'énergie au travail de chacun. Le courage managérial ne se mesure pas dans les moments où le manager est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Un autre exemple que l'on peut prendre d'acte courageux serait non pas de décider de supprimer les bonus, mais de le dire soi-même aux intéressés. C'est-à-dire de gérer de bout en bout les implications de ses décisions, sans refiler le sale boulot à son N-1 ou au RH. Dernier exemple que l'on peut prendre de courage managérial serait de recadrer un collaborateur dans les règles de l'art, bien entendu, qui abuserait de la gentillesse des autres, se déchargeant systématiquement de certaines tâches inintéressantes au profit de choses plus gratifiantes et visibles. Voir l'injustice et laisser faire serait une absence de courage managérial. Là, le courage est la capacité du manager à investir sa posture d'autorité. Le courage managérial, c'est oser dire les choses, même quand elles sont difficiles. C'est décider, souvent dans l'incertitude, et décider sans avoir toutes les garanties. C'est faire confiance, notamment par la mise en place de délégations. C'est partager les informations sans craindre une perte de pouvoir. C'est mettre en avant les compétences et réalisations des autres. C'est favoriser l'expression, créer un cadre de confiance où le manager écoute et n'a pas toujours raison. C'est imposer aussi la rigueur, évidemment, à ses collaborateurs et faire respecter les règles. C'est accepter de se tromper et continuer après l'échec. C'est rester humble et demander de l'aide quand on ne sait pas faire. C'est dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et l'assumer. Finalement, le courage managérial consiste d'abord à accepter de se rendre vulnérable. C'est faire preuve de jugement, décider et agir en prenant des risques et en affrontant la peur qui les accompagne. Le tout dans l'intérêt de l'entreprise. C'est en cela que le courage s'inscrit dans le management. Pourquoi tout manager n'est-il pas courageux ? Pourquoi constatons-nous souvent l'absence de courage managérial ? Tout d'abord, il faut quand même reconnaître qu'il y a des organisations plus ou moins favorables à l'expression du courage. On pense par exemple aux organisations bureaucratiques où le poids de la procédure et de l'immobilisme
rend inutile tout acte de courage. Les organisations sous le régime de la peur, évidemment, invitent assez peu au courage. Quant aux organisations autocratiques ou paternalistes, elles ne sont guère plus encourageantes. Que les jeux de pouvoir et les jeux politiques présents brident l'expression et le courage managérial. Il est souvent assez difficile d'analyser les positions de chacun, d'autant plus que la mouvance permanente du jeu des acteurs ne facilite pas vraiment la tâche. Or, comme nous l'avons vu, le courage implique que la personne et le manager en l'occurrence puissent avoir confiance en son jugement pour oser. Dans ces conditions, ceux qui osent le font souvent par ignorance ou par inconscience, mais non pas par courage. Que de choses ne faut-il pas ignorer pour agir? L'abandon est par ailleurs une marque de manque de confiance en soi ou de manque de confiance en son environnement. Un troisième facteur qui empêche l'acte de courage managérial est la peur du conflit. Beaucoup de personnes n'aiment pas le conflit et autant de personnes ne savent pas le gérer. Elles privilégieront plutôt la stratégie d'évitement, qui consiste à contourner les situations difficiles, manquant ainsi de dire les choses, de rétablir l'équité ou de donner son point de vue quand celui-ci diffère de la hiérarchie. Or, le courage est un processus d'apprentissage continu. Ne jamais l'expérimenter, c'est la meilleure façon de ne jamais le développer. Comme disait si bien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Un dernier facteur modérateur du courage est la résignation. Quand maintes et maintes fois on a fait preuve de courage sans jamais observer de conséquences positives, alors tout naturellement, on se décourage et on se résigne. On voit bien qu'il faut une synergie de conditions et une certaine adéquation entre elles pour faire émerger le courage managérial. Alors effectivement, le courage managérial est un concept subjectif qui varie d'un individu à l'autre puisqu'il dépend du système de chacun, mais aussi de l'environnement dans lequel il travaille. Avoir le désir de faire avancer les choses pour son collectif ou son organisation. Le courage est reconnu comme une compétence indispensable et même comme un fondement du leadership. C'est un processus d'apprentissage qui se développe et se conforte dans la pratique. Alors pourquoi ne pas commencer à le cultiver? Merci à tous.